Donc nous sommes dans un mois de l'hégire qui s'appelle Rabi' al-Awwal, le printemps 1. C'est le 3e mois du calendrier lunaire. Et d'après les historiens musulmans, c'est en ce mois qu'est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut l'appeler le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, à travers le monde musulman, il y a des musulmans qui célèbrent cette occasion. Nous voulons, nous, la célébrer à notre manière, en entreprenant une série de prêches, si Allah nous facilite cela, sur ce prophète alayhi salatu wassalam, sur sa morale et ses engagements. Tout cela pour le connaître mieux. On est dans un monde où la connaissance de la religion et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelquefois absente ou tellement minime qui ne donne pas l'amour que mérite et le respect et la gratitude que mérite ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète mérite d'être vénéré, d'être glorifié, d'être respecté et lui exprimer toute notre reconnaissance. Nous, aujourd'hui, on est croyants, on est musulmans. Pourquoi pas alors que Dieu lui-même le glorifie dans son livre, dans le Coran. Dieu même le salue. Il est dit dans le Coran, Dieu et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous qui ont cru, priez sur lui et saluez-le. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui accorder la miséricorde et la bénédiction. La prière des anges, c'est faire des invocations. Quand on attribue la prière à Dieu, il veut dire qu'il accorde sa bénédiction et sa miséricorde à la personne. Et quand on l'accorde à quelqu'un d'autre, ça veut dire l'invocation. Pourquoi pas nous, les musulmans, qui avons bénéficié de sa miséricorde. Dieu l'a envoyé comme miséricorde au monde. Et nous sommes les premiers à bénéficier de cette miséricorde. N'est-ce pas que le musulman, tout le temps dit louange à Dieu qui nous a guidés dans la foi. Et sans lui, on aurait été égaré, on aurait été dans l'égarement. Mais tout cela à travers une cause, c'est-à-dire grâce au prophète alayhi salatu wassalam. Donc le Coran le glorifie, Dieu le glorifie et demande aux musulmans, aux croyants de le glorifier dans maintes versets. Donc c'est une obligation, c'est un devoir religieux de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'exprimer sa gratitude envers ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas remarqué qu'on l'exprime dans toutes les prières, on l'exprime. Dans toutes les prières, on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'est pas avec nous. Salamu alayka ayyuhan nabi. Salut sur toi, le prophète. Il faut faire attention, parce qu'il mérite cela. Parce qu'il est notre porte pour accéder à la félicité,
à la béatitude et au salut de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans chaque prière, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Pourquoi cette répétition? Pourquoi chaque jour? Parce qu'il le mérite. Mais cela doit être accompagné avec une connaissance. Parce qu'on ne peut pas vénérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Plus on approfondit la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on la connaîtra mieux, plus on l'aimera plus on donnera du sens à notre pratique de la religion. Dieu l'a glorifié dans le Coran, mais il l'a glorifié, il l'a vénéré dans les autres messages qui ont précédé l'islam. Ceux qui suivent, dans Surat Al-A'raf, il est dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable. Il leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises choses. Et les débarrasse du fardeau et du joug qu'ils avaient porté. Ceux qui croient en lui, le suivent, le soutiennent, ceux-là seront les gagnants. Ceux qui croient en lui et à la lumière descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran. Et remarquez ce verset, il dit وَالنُّورِ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ يعني في الحقيقة هو الذي أنزل إليه أنزل معه. Et qui croit en ce prophète et à la lumière descendue avec lui. On sait que nous, cette lumière, elle est descendue sur lui. C'est comme si Mohammed était lumière lui-même. La lumière, Nour. Puisque c'est lui qui va aider les gens. Il va les sortir de l'obscurité vers la lumière. Donc lui-même, il est une lumière. À travers ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il a porté, il a illuminé le chemin aux gens, le chemin de la guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il mérite qu'on le vénère. Il mérite qu'on rend hommage. Ces prêches seront un hommage rendu à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, n'est-ce pas que le prophète est le modèle à suivre? Avec la prescription coranique, vous avez en la personne du messager un modèle à suivre, à imiter pour ceux qui croient en Dieu et au jour du jugement dernier. Le modèle à suivre. Donc tu vas suivre un modèle, tu dois le connaître. Ce modèle n'est pas abstrait, ce modèle il a une vie, il a un comportement, il a une manière de faire, il a des principes qu'il a institués. On doit le connaître. Donc cet hommage aidera à mieux connaître pour mieux suivre. Dieu dit, dis-leur, si vous prétendez aimer Dieu, suivez-moi. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu vous aimera.
Dieu vous aimera. Donc imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin au préalable d'une connaissance de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas normal que les musulmans sont les plus ignorants du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors que les non-musulmans ont écrit, beaucoup de non-musulmans ont écrit beaucoup de choses à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rendu hommage au prophète alayhi salatu wa sallam. Puisque c'est un modèle à suivre. Dans quoi? Dans les principes, la morale que le Coran a instituée. D'ailleurs, la source et le fondement de la morale, c'est le Coran. Mais ça reste théorique. Si vous voulez le côté pratique, il faut regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas envoyé un livre comme ça et dit lisez-le. Un livre, lumière, mais avec quelqu'un qui pratique ce livre, qui met en pratique ce livre. Notre mère Aïcha dit, sa morale était le Coran. Ça fait partie de l'intelligence de cette grande femme, notre mère Aïcha. Parce qu'elle était une savante. Vous voulez comprendre la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Coran. Mais si tu veux comprendre la morale du Coran, c'est-à-dire le côté pratique, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce qu'il fait, dans ses relations, dans ses transactions, dans sa vie. C'est pour cela les musulmans, ils ont donné beaucoup d'importance à la sunna comme ils l'ont donné au Coran avant. Parce que la sunna, c'est ce qui permet de comprendre le Coran. La sunna, c'est ce qui permet quelquefois de comprendre le côté pratique. Comment pratiquer ces principes auxquels le Coran appelle les musulmans. De même que parler du prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose qui augmente sa connaissance, et sa connaissance contribuera à augmenter son amour, parce que son amour est une obligation. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation comme l'obligation d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'amour du prophète vient de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Aimez-moi parce que Dieu m'aime. » Pour la raison simple que Dieu m'aime. Donc si vous aimez Dieu, vous devez aimer ce que Dieu aime. Et vous devez détester ce que Dieu déteste. Il dit même, parce que l'amour de Dieu trouve son fondement dans quoi? Dans la foi. Parce que la foi renvoie à l'amour, à l'attachement, à la confiance, à l'affection. On ne peut pas imaginer la foi sans cet amour. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a éclairé sur cette foi, qui nous a explicité cette foi, qui nous a explicité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a expliqué ce que Dieu veut de nous. Il mérite cet amour. Il mérite cet amour aussi parce que c'est une miséricorde octroyée à l'humanité.
nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Et nous sommes les premiers à bénéficier et à profiter de cette miséricorde, n'est-ce pas, les musulmans? Si nous prétendons être les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que nous avons profité de cette miséricorde. C'est pour cela les musulmans, ils l'appellent la miséricorde cadeau envoyée à cette humanité. Le prophète lui-même dit: vous ne serez vraiment croyants que si vous m'aimez plus que tout, plus que vos enfants, vos parents et votre propre personne et vos biens et de tout. Le verset coranique, d'ailleurs, le souligne d'une manière très claire. Dit: si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre famille, vos demeures, où vous aimez vous installer, le commerce que vous faites, si toutes ces choses-là de la vie sont prioritaires, plus aimées à vous que Dieu, son prophète, et le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, attendez-vous jusqu'à ce que l'ordre de Dieu arrive. C'est une menace. Donc là, que ce verset seul atteste de l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour l'aimer, il faut le connaître. Et c'est dans ce sens-là qu'on va introduire ces prêches pour connaître notre prophète alayhi salatu wa sallam. Allahumma ghfir lana dhunubana, ghfir anna sayyi'atina, tawaffana wa taradina anna.